Dieu a prévu une interactivité entre l'élevage et la production végétale. L'un a tué l'autre de jalousie. Dieu n'avait pas prévu qu'ils soient séparés pour produire. Dieu a prévu qu'ils soient des collaborateurs. Parce que les déchets de la production végétale sont très, très utiles dans la production animale et vice-versa. Vous allez voir les peuls qui se font massacrer dans les villages parce que les bœufs rentrent dans les champs pour brouter le maïs. Et ça fait un problème national, je dirais même sous-régional, qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors que la solution est très simple. Il suffit simplement de comprendre que l'un a besoin de l'autre pour développer. Il y a au moins 30% de plus-value qui découle de l'entrepreneuriat lorsque les deux activités sont ensemble. 30%. Donc ça veut dire quoi concrètement? Que moi, entrepreneur en production végétale, lorsque je vois le peul passer, c'est moi-même qui vais l'arrêter pour l'amener dans mon champ pour que ces vaches viennent déféquer dans une partie que je vais élaborer et encloter. À cet effet, c'est à moi de leur donner de l'eau. I need them. Comme j'ai besoin d'eux, je leur donne de l'eau. Je dis au peul, amène tes vaches, je te donne de l'eau. Mieux, je plante des andropogontes russes qui sont, disons, les plantes que les animaux, les bœufs, affectionnent le plus. Si tu plantes ça dans ton champ de maïs, quand le bœuf va arriver, il ne va pas brouter ton maïs, il va préférer manger le riz au gras. Les États n'écoutent pas leurs experts qu'ils ont formés même à grands frais. Et on ne nous écoute pas. On ne nous interroge pas. Vous êtes venus jusqu'à chez moi pour m'interroger. C'est déjà un bon pas. Mais c'est l'État qui doit justement se rapprocher des experts que lui-même il a formés pour les essorer, pour extraire d'eux ce qu'il a semé en eux. C'est chaque année on déplore des morts. Quand ce n'est pas au rang des peuls, c'est au rang des cultivateurs qui se font tuer par les peuls qui se défendent. Au fait, le peul, c'est qui? Le peul, c'est quelqu'un qui aime sa vache, quoi. Il préfère être le ventre creux, mais il veut s'assurer que sa vache a trouvé à manger. C'est ça, la psychologie du peul, ça ne dépasse pas ça. Il veut être sûr que son troupeau a bien mangé et a trouvé de l'eau. Tous les jours, c'est sauf que quand il se lève, il ne pense qu'à ce quand il dort la nuit, quand il rêve, comment vais-je faire pour que mes animaux soient rassasiés? C'est ça le peul. Alors pour être l'ami du peul, il suffit simplement d'aménager l'espace qu'il faut pour que lui, ses vaches puissent trouver à boire et à manger. Et si tu seras son ami à vie, moi, dans un environnement comme ça, tu ne me verras jamais en opposition avec un peul. Tous les soirs, ils peuvent venir prendre le café chez moi. Mais je vais leur offrir l'environnement dont ils ont besoin pour leurs vaches. Et c'est fini, on sera amis. Pour donner de l'eau, il suffit simplement de faire un forage, non? Mais tous les peuls de mon village peuvent venir prendre de l'eau là, il n'y a pas de souci. Je vais planter, il y a des hectares qui sont là en friche. Il suffit simplement de mettre quelques graines de n'importe quelle plante que les bœufs affectionnent. Ça va pousser et ils vont venir chier. Et quand ils chient, moi j'ai besoin de leurs crottes. Moi j'achète les crottes là où je suis. J'achète des crottes d'animaux pour fabriquer le bokashi. Il faut, c'est plus simple, pour fabriquer des biofertilisants. J'achète la bouse de vache, monsieur. J'ai une entreprise là, juste à côté, je peux vous montrer, où je produis des biofertilisants à base de bouse de vache que j'achète. Vous voyez? Donc, comment voulez-vous que je chasse un peu lorsqu'il m'amène ces vaches à chier dans mon champ? Le jour, je deviens fou, peut-être. Mais non, si je suis normal, mais je l'accueille. Je le cloisonne quelque part où il ne me fera pas de dégâts. Vous voyez? Et puis je ramasse gratuitement. Comment il va venir me bénir avec la crotte que j'achète et je vais le chasser, je vais le tuer? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui, depuis le commencement, au niveau donc de Caïn et d'Abel, c'est cette ignorance-là que nous traînons, que les États n'ont pas pris le temps de regarder pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ces deux-là ne sont-ils pas aimés? Ils ont fait quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, c'est tout. Ils se sont séparés. Alors Dieu ne les avait pas fait frères pour qu'ils se séparent et qu'ils avaient produit chacun de son côté. Ils vont finir par se créer ce qui a créé la diversité.